Bonjour à tous, on a un nouveau jour de vidéo et aujourd'hui pour bien commencer l'année, je sais on est en février mais jusqu'à la fin du mois de janvier j'ai pas eu l'impression d'être en 2020 parce que pour le travail j'étais encore sur les projets qui se sont mis en place en 2019 donc dans ma tête c'était l'achèvement de 2019 qui se passait donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire un petit bilan sur la chaîne de cette année, de ce qui s'est passé de bien et de moins bien au niveau maritime. Donc je vais commencer de suite par les points un peu plus négatif, si on peut dire, de cette année. La première, c'est que j'ai laissé tomber le longe-côte momentanément. C'est mis entre parenthèses parce que c'est vraiment un sport, une activité qui me plaît énormément. Donc j'espère vraiment pouvoir reprendre prochainement. Mais j'ai laissé tomber en partie à cause de mes problèmes pulmonaires parce que c'était vraiment un effort trop soutenu sur la longueur, qui me faisait trop travailler au niveau pulmonaire. Tu l'entends, je suis tout le temps essoufflée, j'ai beau travailler là-dessus, faire du yoga de la respiration, etc. Ça ne s'améliore pas de ce côté-là et je galère toujours à trouver un bon pneumologue. Donc j'ai eu plusieurs tentatives pour trouver un pneumologue compétent et je suis face à des médecins qui ne connaissent pas ma maladie génétique et qui du coup euh, se pensent un peu tout puissants et vont même pas prendre le temps de lire les protocoles de soins qui sont recommandés pour ma maladie génétique, qui vont pas s'intéresser à mon cas et qui vont dire ah non moi je sais il faut faire ci, il faut faire ça, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Et du coup j'en suis toujours au même point où je suis très handicapée par cet aspect-là de ma maladie, très handicapée au quotidien même, et donc j'ai dû arrêter pour l'instant le longe-côte parce que ça m'esquintait trop au niveau pulmonaire. Mais comme je te dis, ce n'est que partie remise et tu connais ma philosophie, on s'adapte et je continue à chercher des solutions d'adaptation et à continuer à chercher des médecins qui pourront m'aider pour ça aussi. Donc j'espère que les prochains rendez-vous vont être fructueux. J'espère aussi que ça va avancer avec ma généticienne. Si tu as suivi l'histoire sur Instagram, tu sais que ça fait plus d'1 an que j'attends pour la revoir. Je l'ai vue il y a 1 an. On devait se revoir sous 1 mois pour faire des examens, alors que ça faisait déjà 1 an que j'attendais le rendez-vous. Et donc ça fait une deuxième année que j'attends pour la revoir. Malgré mes relances, etc. Donc ça, c'était le gros point négatif de cette année. Le deuxième point négatif, vraiment très très négatif, c'est que suite à ce rendez-vous avec la généticienne, j'ai pris conscience de plein de choses qui n'allaient pas et dont je ne voulais plus dans ma vie actuelle. Ce rendez-vous, ça a eu l'effet d'un cataclysme, d'une bombe, quelque chose qui m'a explosé à la figure et qui m'a fait prendre conscience que oui, je savais que ma vie elle était fragile et qu'elle était certainement beaucoup plus courte que la durée moyenne d'une vie de n'importe qui. Mais là, j'ai vraiment pris conscience à quel point oui, ma vie était fragile et qu'elle était peut-être encore plus courte ou plus fragile que ce que je pensais en fait, ce dont je m'étais imaginé être capable de faire ou de pas faire ou disposer de tant d'années devant moi. Et du coup, ça m'a complètement fait me remettre en question et en me disant mais c'est pas ça que je veux, c'est pas tout ce que j'ai construit actuellement que je veux, c'est pas mon rêve et j'ai pas envie d'attendre d'être à la retraite, d'avoir tant d'argent sur mon compte, de rencontrer telle personne ou d'être avec tel ou tel compagnon de vie pour mettre ces choses en place et tout simplement parce que je me dis que je prends conscience que je me dis que peut-être que j'arriverai jamais jusqu'à l'âge de la retraite, peut-être que j'arriverai jamais. J'ai pas envie de dépendre d'une rencontre, de quelqu'un, de quelque chose, de circonstances extérieures en fait pour vivre à fond tout ce qui compte pour moi. Donc ça a été du coup beaucoup de décisions difficiles à prendre cette année, beaucoup de changements de vie et à commencer par le fait que la maison là où j'habite avec mon coloc, elle est vraiment trop loin de la mer pour moi et que ça fait 2 ans qu'on est à s'engueuler tous les week-ends pour savoir si on va à la mer, si on va au Longe-Côte, si on va faire du surf, etc. Donc là, ça y est, j'ai pris mes dispositions et j'ai mis en place tout un tas de choses pour pouvoir déménager prochainement, vraiment au bord de mer et ne plus avoir à subir ça et qu'on puisse se voir avec mon coloc
quand on a envie de faire des activités ensemble, mais qu'on soit plus à s'engueuler pour savoir ce qu'on fait le week-end, si on va à la mer, si on va nager, si on va... Voilà. Ça, c'était vraiment des batailles incessantes dans lesquelles je perdais beaucoup d'énergie et j'ai plus envie de ça en fait. J'ai envie de pouvoir respirer et de pouvoir me dire, ouais, moi j'ai envie d'aller faire du surf, mais si t'as la flemme, si t'as envie de procrastiner à la maison dans tes jeux vidéo, très bien, mais moi je vais faire du surf avec mes potes. Donc voilà, donc c'était les deux gros points négatifs. Le petit point négatif amusant de cette année, c'est que plusieurs fois avec mon coloc, on a voulu visiter les aquariums de la région. Et même quand on allait à Anglette en vacances en stage de surf, et à chaque fois on s'est cassé le nez sur les aquariums, ils étaient fermés, il y avait trop de monde. Donc ça c'était la loose de l'année, c'est qu'on n'a visité aucun aquarium. Du coup, ouais, moi j'adore les méduses, j'adore les poissons, les aquariums. Puisque bah, tu le sais, à cause de mon cœur, je ne peux pas faire de plongée et je pense que c'est vraiment le drame de ma vie. Donc je compense en allant dans les aquariums, même si c'est un peu triste de les voir en captivité. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux points positifs quand même, parce qu'il y a eu beaucoup de points positifs. Bah, le premier déjà, c'est cette chaîne YouTube que j'ai lancée en début d'année dernière et qui, contre toute attente, je suis vraiment étonnée de vos commentaires adorables. Je prends beaucoup de plaisir à tourner ces vidéos. Le problème, c'est que voilà, j'ai pas encore beaucoup de temps et je tourne avec mon téléphone vite fait, donc sans pouvoir monter sur mon ordinateur après. Je n'ai pas un ordinateur haut de gamme pour l'instant. Et du coup, il y a plein de vidéos que je voulais vous faire et que je n'ai pas pu faire pour des raisons matérielles et techniques. Mais ça viendra. Les idées sont notées dans un petit cahier, donc elles viendront au fil de l'année. Donc évidemment, on repart pour une année de vidéos maritimes cette année. J'espère justement, si je peux déménager en bord de mer, vous faire encore plus de vidéos. Donc ça, c'était vraiment le point super positif de cette année. Ce qui était chouette aussi, c'est de découvrir vos commentaires, que j'ai découvert du coup tardivement, puisque j'avais, comme je disais dans les dernières vidéos, un problème de paramètres avec YouTube, et du coup, je voyais aucun de vos commentaires. Et je pensais que je parlais toute seule à ma caméra et que ça intéressait personne. Et en même temps, c'est pas grave. Mais du coup, vos commentaires m'ont vraiment fait chaud au cœur et m'encouragent vraiment à continuer. Donc, merci du fond du cœur. Pour les deuxièmes chose vraiment cool de cette année, c'est que j'ai pu reprendre le surf. J'ai pu me mettre réellement au surf. Je t'en avais parlé dans une vidéo qui s'appelle J'ai commencé le surf. C'est-à-dire que j'en avais fait quand j'étais petite et à cause de mes problèmes de santé, j'avais dû arrêter. C'était vraiment pas possible. Et là, je suis dans une forme où c'est... Évidemment, je pète pas la forme, ça se voit, et je manque encore de muscles ou etc. Mais par contre, j'ai pu vraiment commencer le surf. Puis les planches ont évolué aussi maintenant avec les planches en mouche. C'est quand même hyper léger. Et puis j'ai plus de muscles que ce que j'avais quand j'avais 10 ou 15 ans. Du coup, j'ai pu vraiment commencer le surf. Et là aussi, ça s'est fait un peu, pas sur un coup de tête, parce que ça fait 2 ans que je tanne mon coloc pour qu'on s'y mette. Et je dis, ah mais regarde, il y a une école pas loin, à Palavas, on pourrait y aller et tout. Et qui veut pas, enfin qui veut pas. La flemme. C'est même pas qu'il veut pas, parce qu'après il est content quand on y va, mais c'est la flemme. Du coup, j'ai tapé du poing sur la table et on a commencé le surf, et ça c'est vraiment génial. Et c'est vraiment quelque chose que je voulais faire depuis tellement longtemps, et j'ai fait plusieurs tentatives qui sont révélées infructueuses à cause de ma santé, incompatible avec ma santé que j'avais jusqu'alors. Donc c'est aussi pour te dire ça, c'est que des fois, tu n'es pas encore assez en état à cause de ta maladie ou à cause de ce que tu traverses pour faire une activité, mais si c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, si c'est vraiment un désir profond, tu réessayeras, tu trouveras des solutions pour t'adapter. Voilà, c'est ce qui s'est passé pour le surf, c'est que ça fait plusieurs fois que j'essaye, je tente et ça n'allait pas. C'était trop pour mes épaules, c'était trop pour mes articulations. Et là, contre toute attente, ça se passe super bien. Et j'ai hyper progressé alors que j'ai pas fait non plus des milliers de séances de surf dans l'année. Mais c'était vraiment cool. Et du coup, après les quelques séances qu'on est allé faire sur Palavas avec mon coloc, on est parti en vacances en stage de surf à Anglette. C'était un tout petit stage, c'était 3 jours, mais du coup c'était cool de surfer aussi dans d'autres vagues. Je ferai une vidéo sur le stage de surf, ça serait sympa de faire un petit bilan là-dessus. Mais du coup c'était sympa de se confronter à d'autres vagues, de voir que il y a des jours aussi, à l'Atlantique, il n'y a pas plus de vagues qu'à la Méditerranée, voire moins. Il y a eu un matin où on s'est levé à 6h30 pour aller surfer, être dans l'eau à 7h tapante, au lever du soleil. C'était génial, mais la mer est devenue de plus en plus plate au fur et à mesure de la session.
Voilà, mais bon, peu importe, il y a eu vraiment des bonnes choses pendant ce stage de surf qui se sont passées, donc du coup, je ferai un bilan sur le stage de surf. Dans les gros points positifs aussi qu'il y a eu cette année, évidemment, c'est mon permis bateau. Tu sais que si tu suis la scène, tu as vu toutes les vidéos que j'ai fait pour te parler de ça, du permis bateau. Et c'est vraiment quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Et comme je te disais, moi, j'ai même pas le permis voiture, hein, rien du tout. Mais la mer, c'est mon élément. C'est là que je me sens en sécurité et que je me sens bien. Donc, du coup, le permis bateau, c'était vraiment un rêve que je voulais faire et que je voulais passer justement pour mettre plus en place, comme je te disais, mes projets de vie. C'est maintenant que je veux vivre sur mon bateau. C'est maintenant que je veux pouvoir voyager avec mon petit bateau. Et que je ne veux plus attendre de me dire quand je serai en bonne santé, quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai les bonnes personnes dans mon entourage qui seront prêts à me suivre dans ces projets. Non. Voilà, c'est maintenant, tant que je suis encore en vie, que je vais les faire, tant que j'arrive à dealer à peu près avec ma santé. Et avec ma maladie génétique, je ne peux absolument pas savoir comment ça va évoluer, en bien comme en mal. Donc voilà, je me suis vraiment décidée à mettre tout ça en place là cette année. Donc déjà, le permis côtier, ça c'était une bonne chose. Puis après, j'ai enfin trouvé une association de voile très sympa sur Marseillan, où sont des propriétaires de voiliers qui se réunissent pour sortir tranquillement une demi-journée sur l'eau avec leur bateau. Et du coup, ils m'ont un peu adopté, ils m'ont pris dans leur association et donc je sors avec eux et je continue à me former à chaque sortie, à en apprendre davantage. Maintenant j'arrive à être assez autonome. Je ne me sentirais pas encore capable de sortir toute seule en mer, mais je pense que de toute façon, tant qu'on n'a pas son propre bateau et qu'on ne se force pas à sortir tout seul en mer, on sera toujours en train de se dire je ne suis pas capable de le faire et je m'appuie sur le secours de quelqu'un qui connaît mieux que moi, qui gère son bateau. Là, effectivement, comme je ne suis pas sur mon bateau, j'ai toujours un backup pour me dire attention, fais ci, fais ça, si ça va pas. Mais je me rends compte que je suis de plus en plus autonome et ça c'est chouette, j'arrive de mieux en mieux à régler mes voiles. Je dis pas que tout est parfait et je peux encore progresser sur beaucoup de choses, mais je me sens déjà plus à l'aise et comme j'ai une bonne mémoire, je comprends bien ce qu'on me dit, je réagis rapidement, je panique pas, ça c'est une bonne chose aussi, j'ai pas peur quand le bateau il gîte ou quoi que ce soit. Et du coup c'est chouette, on a même fait des sorties avec des rafales à 30, plus de 30 nœuds. Et c'était vraiment le test pour moi de dire est-ce que je vais avoir peur, est-ce que je vais être malade. Mais non, c'est bon, tout s'est bien passé. Et du coup, j'ai eu le droit de revenir au bateau la semaine d'après. Donc ça, c'est vraiment, je crois, l'une des meilleures choses de cette année. L'une des meilleures choses de cette année, c'est vraiment d'avoir mis tous ces projets maritimes en place et que ça se passe bien et de voir que malgré tout, mon corps arrive à suivre le rythme. Je t'en parlerai plus sur la vidéo de surf. Du stage à Anglette, comment je m'adapte dans ces moments-là. Mais voilà, ça demande de l'adaptation. Je vais pas te mentir, je suis pas encore une personne normale et pour moi-même gérer le voilier ou le surfboard, ça me demande de m'adapter, ça me demande d'avoir des jours pour récupérer après, des jours plus calmes. Mais peu importe, on le fait, on s'adapte et c'est, enfin, tu le sais, c'est mon credo, c'est ma devise. On s'adapte et on le fait quand même. Donc voilà. Donc tout ça, c'était le gros bilan pour cette année. Et du coup, on va parler un petit peu des objectifs pour 2020. Évidemment, c'est continuer cette chaîne YouTube, continuer à partager encore plus avec vous. J'aimerais arriver à stabiliser mon état pulmonaire pour pouvoir reprendre le longe-côte parce que malgré tout, c'est une activité qui me faisait beaucoup de bien au niveau musculaire, au niveau articulaire. Et du coup, j'aimerais vraiment reprendre, continuer le surf évidemment. Papa Noël m'a apporté ma petite planche. J'ai enfin ma planche de surf. Je te ferai une vidéo quand je rentrerai à la maison et que j'ouvrirai le colis. Et du coup, je vais pouvoir m'entraîner plus entre les sessions à Palavas. Donc ça, c'est cool. Ça va me permettre de gagner en niveau parce que maintenant, en fait, je suis entre deux niveaux au surf où je m'ennuie avec les débutants et où finalement, les moniteurs se contentent de me dire « Ouais, c'est bien, t'as bien pris la vague. » Mais du coup, j'ai pas trop de conseils pour plus avancer parce qu'ils sont occupés et ça se comprend totalement avec les tout débutants, mais je manque encore de pratique pour oser me lancer dans le groupe intermédiaire. J'ai encore du mal à suivre dans le groupe intermédiaire, donc du coup, ce qui me manque, c'est la pratique et comme il faut aller jusqu'à Palavas, qu'en Méditerranée, on est très dépendant des conditions météo pour les vagues. Donc, en gros, tu as une bonne météo pour les vagues, il faut être disponible. Et des fois, c'est en semaine, des fois, tu peux pas y aller. Donc,
Donc ce qui me manque, c'est d'avoir ce qui me manquait, c'était d'avoir ma planche et de pouvoir aller m'entraîner au Cap ou à Marseillan dès que les conditions sont favorables. Donc c'est chose faite maintenant, donc j'ai hâte de tester ma nouvelle planche. J'espère trouver aussi cette année pour progresser en voile des régates. J'aimerais bien trouver des gens qui m'emmènent en régate, donc je pense passer des annonces sur internet quand je reviens. Et les derniers points, c'est que j'espère que je vais enfin réussir à passer mon CRR. Tu sais, c'est le certificat pour la VHF, pour la radio. Ça fait depuis l'automne que j'ai acheté les bouquins, que j'ai commencé à étudier et incompatibilité d'emploi du temps avec la fin d'année qui a été hyper chargée. Si tu me suis sur ma chaîne d'aquarelle, sur ma chaîne professionnelle, tu sais que la fin d'année a été plus que mouvementée au niveau professionnel et mouvementée dans le bon sens. C'était des super projets. Mais du coup, ce qui fait que je n'ai pas pu passer mon certificat de radio, donc j'espère pouvoir le valider cette année. Et je suis toujours dans la balance en train de me poser la question pour le permis hauturier. Est-ce que ça vaut le coup que je le passe maintenant? Est-ce qu'il vaut mieux attendre? En même temps, c'est super intéressant ce qu'on apprend dans le permis, mais est-ce que fondamentalement j'en ai un besoin immédiat? Voilà, je sais pas, c'est de l'argent, c'est du temps. Donc je suis toujours en train de me tâter et je me dis bon, on va faire les choses étape par étape. D'abord le CRR et une fois qu'on aura ça, on avisera. Et voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour des objectifs. Et si, évidemment, le plus gros objectif pour l'année, c'est du coup de trouver mon bateau et de pouvoir voilà, acquérir mon bateau cette année si c'est possible. Non, pas si c'est possible, ça va être possible. Je vais trouver mon bateau cette année et pour pouvoir y vivre plus ou moins à l'année dessus et sortir voilà, des petites sorties au fur et à mesure pour continuer à me former, à progresser, à gagner en autonomie et surtout pour, dans un premier temps, avoir un pied-à-terre en bord de mer, pouvoir aller à toutes mes activités, notamment dans les assauts de plaisanciers du Cap, pour les formations qu'ils proposent, pour les rencontres, pour voilà, se faire des relations aussi dans ce milieu-là et avoir des gens sur lesquels je puisse compter pour m'aider à progresser encore, parce qu'on ne s'invente pas navigateur du jour au lendemain. Enfin si, il y a des gens qui l'ont fait, d'acheter un bateau sur un coup de tête et de tout apprendre tout seul, mais je suis aussi consciente de mes limites et de mes capacités physiques et autant je suis prête à déplacer n'importe quelle montagne pour vivre mes rêves, autant je sais que je fais pas non plus n'importe quoi. Et ça sert à rien de se surestimer en se disant ouais, je suis la plus forte, je peux gérer mon bateau toute seule, etc. Oui, mais pas n'importe comment et ça me demande de m'adapter constamment à cause de mon handicap. D'où l'idée aussi de pouvoir avoir mon bateau à quai à l'année et de pouvoir y vivre dessus parce que ça me permet de faire mes aménagements, mes petits travaux pour adapter le tout à mon handicap avant de partir sur des plus grands voyages en bateau. Par contre, si j'ai l'occasion justement par les associations de plaisanciers de rencontrer des gens qui partent une semaine ou deux en voyage en bateau et qui ont besoin de petites mains d'œuvre, j'aimerais beaucoup intégrer voilà, des petits voyages comme ça en bateau justement pour continuer à mariner mon corps, si on peut dire, mais que j'ai pas trop le mal de mer. Pas du tout pour l'instant, mais c'est facile de ne pas avoir le mal de mer quand on est sur une mer calme en Méditerranée par une belle journée. Voilà, donc je pense que je t'ai fait à peu près le bilan pour cette année. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des thèmes ou des sujets que tu voudrais qu'on aborde sur cette chaîne tout au long de l'année. J'ai vraiment hâte de rentrer à la maison en bord de mer parce que ça fait presque 2 mois que je suis dans le Gers à la campagne pour le travail et là, c'est mon équilibre vital qui en pâtit loin de la mer quand je suis trop loin de la mer trop longtemps. Donc voilà, j'ai hâte de rentrer, j'ai hâte de reprendre les vidéos du coup sur cette chaîne. J'ai plein d'idées de vidéos à te partager et surtout j'ai envie de continuer à te présenter des livres qui m'inspirent, des sites ou des ressources voilà, autour du milieu maritime, que ce soit le surf, le longe-côte, la navigation. Voilà. J'ai envie de continuer à te partager tout ça, de te partager toutes ces choses qui m'inspirent et qui font que petit à petit je pose des pierres à l'édifice pour aller vers mon rêve. Donc voilà. Je te dis à très bientôt. J'espère que toi aussi tu as passé une bonne année 2019 et surtout que 2020 sera encore plus éclatante que ce qu'a été voilà, cette année 2019. Et je te dis à très bientôt. Et je vous souhaite d'être comme des poissons dans l'eau. À bientôt.